Maintenant c'est nous qui travaillons pour les youtubeurs, c'est exaspérant. Je déconne. Ma théorie, c'est un contentionniste albinos, hashtag démon de la souffrance, qui a engagé un cracheur de feu, hashtag démon des flammes, qui s'est fail et qui s'est cramé le visage, et une cospieuse porno, hashtag démon de la luxure, pour faire des spectacles de cirque chelou, voilà. Ouais, tu sais quoi, non, finalement, ferme ta gueule. Yo les gens, c'est Hunter, j'espère que vous allez bien. Oh, ça fait du bien d'être de retour et de pouvoir enfin retourner ces vidéos. J'en ai enfin fini avec ces épreuves du bac. Franchement, ça allait, c'était facile, ça passe, j'espère. Comme dit dans la dernière vidéo annonce que je vous avez faite, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire les théories, c'est vous. J'aurais pas dû faire ça. Plus sérieusement, vos participations, elles étaient quand même géniales. J'ai pas pu prendre tous les commentaires, mais il y en a franchement. Je pense limite que je ferai une deuxième vidéo dessus. Bref, aujourd'hui on va parler des démons et du club occulte. C'est parti. Alors, la démone de la luxure serait un ancien ton qui voudrait se venger de tous les mecs du monde. Sa première victime fut le démon de la souffrance, à qui elle a fait des trucs chelous, je vais pas rentrer dans les détails. Porter un steak. Un ancien ton, ouais bon je suis pas si sûr. Bon par contre c'est vrai qu'il a pas l'air très frais. Le souci c'est que par définition, la succube n'en veut pas à tous les hommes. Même si on considère que sa première victime fut le démon de la souffrance. Déjà il aurait fallu un sacré délire sadomasochiste hein, pour en arriver là. De toute façon, si c'était à cause de la démone de la luxure, il en aurait gardé un bon souvenir, non? Hey, alors j'ai deux théories que je vais numéroter, c'est parti. Un, je pense qu'on va avoir de plus en plus de démons dans leur monde, mais au fur et à mesure. Je m'explique, d'après le visual novel Burning Love, il y a beaucoup plus de démons que ce que l'on peut voir. L'autre argument que j'ai, et c'est un modeur, Pikachu que je crois, a décrypté, trouvé deux démons qui ne sont pas encore implantés et qui à la base devaient l'être. En plus le modeur en question a dit en avoir parlé avec Yandere Dev, vrai ces infos sont des commentaires d'une vidéo de Fruit Ninja qui s'appelle Deux nouveaux démons font leur apparition dans Yandere Simulator. Et le contre-argument c'est que Yandere Dev n'a jamais fait cette déclaration, enfin je crois. Bon alors déjà RIP, moi la vidéo pour le moment est plus disponible évidemment. D'ailleurs au passage, hein, j'ai beau ne pas être abonné à la chaîne de Fruit Ninja, mais si vous êtes de sa communauté et que vous n'êtes pas au courant, il a recréé une chaîne, je vous mets le lien dans la description et juste en haut à droite, je sais pas c'est quel côté en plus. Mais sinon, à part ça, pour ta première théorie, tout est vrai. Là, j'ai même rien à dire, tout est vrai. Effectivement, Pikachu a trouvé des démons qui n'étaient pas censés être visibles et qui ne sont pas encore implantés. Il en a même parlé à Yandere Dev et Yandere Dev a pas compris comment il les a trouvés. Mais c'est vrai que Yandere Dev n'a pas dit qu'il y aurait plus de démons. La succube est Sakubasu. Alors contrairement à la première théorie, j'ai pas beaucoup d'arguments et j'ai beaucoup de contre-arguments. Donc mon seul argument c'est que c'est exactement le même modèle 3D. Je veux dire, Saku et Inkyu sont sœurs, elles n'ont pas le même modèle 3D. Jusque là, rien d'anormal. Mais Saku et la succube ont exactement le même. Je sais que vous allez dire si ça se trouve il a pas trouvé un autre modèle 3D. Oui mais non, il aurait pu le modifier un tout petit peu comme il a fait pour la coiffure de Kokona au début. Vous pouvez aussi me dire, oui mais en partant de ton idée, elles peuvent être sœurs jumelles. Non plus pour moi, parce qu'une sœur jumelle cachée c'est très peu crédible. Et puis je ne sais plus si Saku et Inkyu sont fausses jumelles, je crois. Donc voilà mes deux petites théories. Concernant ta deuxième théorie, c'est pas con, mais par contre, il y a juste un détail qui vient casser complètement ta théorie. Si Saku et la succube sont exactement la même personne, comment tu expliques que lorsqu'on soit dans le monde réel, on va dire, le monde de l'Academy High School, et qu'on va dans la dimension des démons, bah en fait, Saku, donc la succube, soit dans les deux dimensions en même temps, puisque du coup, si par exemple on prend Saku et qu'on la fait nous suivre, on sort du monde réel, on passe dans la dimension des démons, bah elle bouge pas, elle est toujours là. À mon avis, la méthode d'élimination spécifique d'Oka sera liée aux démons. On ne peut pas rejoindre le club occulte avant qu'Oka n'arrive la 4ème semaine, et si on la tue, on ne pourra plus rejoindre le club vu qu'il sera fermé. Donc à mon avis, il faudra utiliser un de ces démons, peut-être la succube, parce que les Sister Basu, pour éliminer Oka avec swag grâce au pouvoir de l'occulte. PS, je kiffe le concept, à continuer. Alors déjà merci, mais non, hein, non, juste non, parce qu'en fait on pourra rejoindre le club avant qu'Oka arrive, grâce à Shingaku. Sinon je n'ai rien à dire, c'est vrai que ce serait cool d'éliminer Oka avec swag. Là, il y a plus de théories dans ce commentaire que dans toutes mes vidéos réunies. Bon, du coup je vais commencer par la 2. Comme Samotos, Sakubasu et sa sœur sont soupçonnés par Oka, inspectant qu'elles seraient des succubes. Les rumeurs disent qu'elles seraient succubes et vampires, succube et incube, ou deux succubes. Hollenstein, nous connaissons cette chanson, Saku retire sa bague et Ayano peut la lui voler et une voix retentit lorsqu'on apporte ce dernier à la colline du cerisier. Un petit détail, quand on lui enlève et qu'elle a fini de bouffer, Saku a une étrange réaction comme si cette bague appartenait à quelqu'un, sachant que le Lust démon lui ressemble énormément. Alors pour ta deuxième théorie, c'est assez intéressant. La réaction de Saku lorsqu'on lui vole sa bague, c'est ça. Where's my ring? It was right here a moment ago. Oh dear, I hope I can find it. Et normalement en fait elle a juste l'air de s'en battre les couilles plus qu'autre chose. Alors peut-être effectivement comme tu le dis que la bague appartient à quelqu'un d'autre, donc elle se dit ouais c'est pas grave mais j'aimerais bien la retrouver. Oui c'est pas con en fait, mais j'ai pas trop de trucs à dire contre ça, merde. Ah 3. En faisant le tour du web j'ai été choqué de savoir que Pain Demon n'a aucune théorie sur lui. J'ai fait mes recherches et j'ai appris qu'il était référence à Dead Hen dans Zelda Ocarina of Time. Tape sur la barre de recherche Dead Head Theory, je laisse traduire car je suis tombé sur une vidéo en anglais. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Dr Willy. En gros, il nous explique que, en gros, un monstre du jeu Zelda ressemble énormément au démon de la souffrance. Comme tu l'as dit, c'est bel et bien une référence, mais on n'y apprend pas grand chose, on apprend juste
comment il attaque dans Zelda et d'où il vient. Il viendrait d'une mythologie. J'ai bien trop compris en fait. Il viendrait d'une mythologie, d'une créature mythique. Enfin, c'est un bordel. C'est un bordel à décrypter. C'est même pas de l'anglais, c'est du chinois là. Mais sinon, j'ai pas trouvé énormément de choses intéressantes dans cette vidéo. Mais par contre, la suite de ton commentaire l'est plus. Et j'ai repensé à Undertale, j'ai remarqué qu'Oka n'invoquait que le Pain Démon et je me suis dit que celui-ci pourrait être un ancêtre d'Oka. Pour le premier avril de Bissage, je suis tombé sur une vidéo d'un spin-off de Druel Bozo, Burning Love. Ce jeu consiste à se faire rapprocher une certaine Sakura de Flame Demon. Ce dernier raconte son histoire, mais il ne parle pas de sa mort. Et je n'ai pas beaucoup d'idées par rapport à la suite, mais on peut déjà savoir qu'il est né en 1431 et qu'il a dû avoir 18-19 ans quand il fut mort et qu'il portait l'uniforme d'hiver d'écolier. Sakura sera sûrement implantée dans le jeu, du moins ça n'est pas impossible. Bon, si on reprend tout ça, c'est plutôt intéressant. Bon, déjà on peut oublier le fait que Sakura soit implantée ou pas. Pour le moment, ça n'a pas énormément d'importance. Est-ce que le démon de la souffrance ne serait pas l'ancêtre d'Oka? Si jamais on a un démon comme le Flame Demon qui est né, qui était un humain et qui est mort d'une X ou Y manière et qui est devenu un démon, ça veut donc dire qu'un humain peut devenir un démon. Donc, ça voudrait dire que l'ancêtre d'Oka pourrait également être un démon, ce qui expliquerait aussi son attrait pour l'occulte. Mais si un humain se transforme en démon, qu'est-ce qui se passerait si la Fun Girl dit qu'elle peut tout voir, tout entendre et que personne ne connaît son existence? On est d'accord. Dans le spin-off Burning Love, le démon du feu nous dit que les démons observent les humains et que c'est un peu leur télé à eux. Mais ça fait qu'ils peuvent nous voir et nous entendre. Mais les humains ne connaissent pas l'existence des démons. Vous voyez où je veux en venir? Oui, ma théorie est que la Fun Girl se trouve dans la dimension des démons. Mais si quand on y va on ne la voit pas, c'est parce qu'elle se cache et qu'elle ne veut pas être découverte. Et là ça devient intéressant. Ambiance macabre s'il vous plaît. Merci. Reprenons depuis le début. La Fun Girl, si on part du principe que c'est la fille du père de Megami, donc la sœur de Megami, la machine dans laquelle elle a été est la machine de son père. Elle a été brisée entre le temps et l'espace. Elle peut tout voir, tout entendre, mais personne ne saura jamais qu'elle a existé. Parce que c'est devenu un démon. Théorie. Peut-être que le démon des flammes est membre de la famille de la Fun Girl, mais dans la réalité alternative. C'est-à-dire que je pense que la Fun Girl connaît très bien les démons et que quand le jeu sera fini, il va y avoir un truc dans ce genre-là, voilà, bisous. Ça vient un peu compléter ce que je viens de dire. Et si on prend une cartographie de l'univers de Yandere Simulator, on a l'univers d'Ayano, l'univers de base, celui dans lequel on est, l'univers de la Fun Girl où Monsieur Saeko a eu 2 filles et non pas une, et un troisième univers qui est parallèle, la dimension des démons, ce qui expliquerait pourquoi elle peut tout voir, tout entendre, et qu'on peut savoir qu'elle vient d'un monde parallèle, mais que personne ne saura jamais qu'elle a existé. Parce que la Fun Girl est devenue une démon, et qu'elle se trouve dans une autre dimension, et que dans cette dimension, elle peut voir tout ce qui se passe dans la dimension d'Ayano, et qu'elle peut voir tout ce qui se passe dans sa dimension d'origine. À mon avis, pour le pouvoir de la succube, on devra peut-être utiliser le sang des filles, ou alors on devra peut-être photographier un certain nombre de culottes, et on pourra avoir le pouvoir de cette manière dans le futur. Après, pour le pouvoir, je sais pas. C'est intéressant, mais déjà, juste en quoi le sang des filles est-il différent de celui des garçons? Dans Yandere Simulator, je vois pas la différence. En fait, si tu tues une fille, tu tues un garçon, tu vois pas la différence entre les deux flaques de sang. Deuxièmement, le fait de photographier un certain nombre de culottes, en fait, ça n'a rien à voir, puisque photographier des culottes, c'est surtout pour info-chan. Je pense pas que la démon de la luxure va prendre ton téléphone, va faire « Oh tiens, t'as pris 27 photos de culottes, t'es pas mal toi, tiens, j'aime bien, je vais te passer mes pouvoirs. » Par contre, je me demande si le fait de matchmake deux personnes ne suffirait pas, ou peut-être de séduire un garçon. Vous voyez de qui je parle? Je pense que la succube permettra de faire un matchmaking instantané. Pourquoi? Car elle a la possibilité de se transformer et de séduire en un instant. De plus, si la succube c'est sa Q, alors InQ est une incube, démon mâle, ils pourront alors sans problème séduire nos cibles chacun de leur côté. Ce serait pas débile de pouvoir matchmaker instantanément deux personnes si on a les pouvoirs de la succube, mais pour la suite de ton commentaire après, faudrait qu'InQ et sa Q soient bel et bien des succubes. Non, parce que si ça se trouve, elles sont tout à fait normales, vous avez fait des théories pour rien. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bien aimé ce concept, c'est toujours sympa de réagir directement à ce que vous dites. Puis ça change du simple fait de vous répondre commentaire par commentaire. Je pense que je continuerai ce concept. Si vous êtes beaucoup à en vouloir un autre, j'en referai sûrement un. Pour ceux qui sont restés jusque là, j'ai une petite info à faire passer. Je serai à la Japan Expo à Villepinte le samedi 8, si bien sûr j'ai mon bac. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat. C'était Hunter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie. Ciao!